Dans la vidéo précédente, nous avons défini un produit scalaire pour un espace vectoriel qui était sur le corps des réels, R espace vectoriel. Alors on aimerait pouvoir étendre cette définition, en tout cas avoir une définition qui fonctionne pour un espace vectoriel qui est sur le corps des complexes. La première question qu'on peut naturellement se poser, et est-ce que ce que je viens de faire fonctionne sur le corps des complexes? Alors, regardons. Si je prends par exemple un produit scalaire qu'on a défini tout à l'heure, produit scalaire qui sur R2 croix R2, et x1, y1 plus x2, y2. Bon, donc ça c'était un produit scalaire sur R2. En particulier, phi de x1, x2, x1, x2, c'est 2x1 carré plus 2x2 carré. Nous sommes d'accord? Et la question c'est qu'est-ce qui se passe si je remplace R2 par C2? Bon. Et bien sur ces deux, ça ne sera pas un produit scalaire, puisque phi de x1, x2, x1, x2 ne sera pas forcément positif, puisque 2x1 carré plus 2x2 carré, on peut trouver des nombres complexes x1 et x2, tels que ça, ce soit négatif. Dans C, ça m'a été construit pour ça, au départ en tout cas, on a des carrés de nombres, des carrés qui sont négatifs. Bon, donc ce n'est pas un produit scalaire, ce produit scalaire n'est pas un produit scalaire. Et on peut se poser la question dans ce cas, c'est est-ce qu'on peut, dans ce cas, renoncer au fait d'avoir cette hypothèse du positif, finalement? Est-ce qu'on pourrait supprimer cette hypothèse ou pas? Alors, si on supprime cette hypothèse, la conséquence de ça, c'est qu'on n'aura plus la proposition qui dit que tout espace vectoriel est un espace vectoriel normé, puisque vous n'aurez plus, si vous vérifiez les hypothèses, à un moment donné, si vous vérifiez les hypothèses pour démontrer que racine carrée de x scalaire avec x est une norme, bien ça, vous allez avoir besoin à un moment donné d'avoir la positivité. Donc si on veut conserver le fait que les espaces pré-hilbertiens soient des espaces vectoriels normés, évidemment on veut faire ça, eh bien on ne peut pas supprimer cette hypothèse de positivité. Il faut la garder. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On aura envie de dire, dans C, peut-être qu'au lieu d'avoir 2x1, y1, je peux avoir, plus x2, y2, je peux avoir 2x1, y1 bar, plus x2, y2 bar, où bar c'est le conjugué. Alors si je fais ça, là en revanche, ça va bien marcher. Je vais bien avoir une application phi de x1, x2, x1, x2 qui va être 2x1 carré plus 2x2 carré avec des modules. Donc là, ça sera bien positif. En revanche, au sens de la définition qu'on a donnée dans 2.1.1, dans la vidéo précédente, eh bien, c'est pas bilinéaire. Et puis, c'est pas symétrique. Alors, c'est pas symétrique parce que manifestement, phi de x1, x2, y1, y2, c'est le conjugué de phi de y1, y2, x1, x2, donc première chose. Et deuxième chose, c'est pas bilinéaire puisque dans la deuxième variable, on n'a pas de linéarité, il y a un lambda bar qui sort. Bon. Donc, ça n'est pas un produit scalaire au sens de ce qui a été défini dans le paragraphe précédent, dans la sous-section précédente. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre cette définition, et on va donner une nouvelle définition. Finalement, autant la positivité, on en a absolument besoin pour que toutes les propriétés qu'on a dites jusqu'à présent, qu'on a données, fonctionnent, autant on peut se passer de la bilinéarité. Il nous faut la linéarité dans la première variable, mais dans la deuxième variable, je peux me permettre d'avoir un petit peu moins que de la linéarité, une espèce de demi-linéarité, autrement dit, au lieu que ce soit lambda qui sorte, c'est le conjugué de lambda qui sort. Voilà. Si je fais ça, eh bien, ça va encore marcher. Voilà. D'ailleurs, sesqui veut dire 1,5. C'est pas bi c'est 2, c'est pas mono, c'est 1. Sesqui, c'est 1,5. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc on est un peu plus que linéaire quand même, mais on n'est pas bilinéaire. Voilà. Et comme on l'a dit, je ne vais pas avoir phi de xy est égal à phi de yx, donc je ne vais pas avoir la symétrie. Ça va être remplacé par ce qu'on appelle une forme hermitienne, c'est-à-dire que phi de xy, c'est égal à phi de yx conjugué. Et puis, je vais garder en revanche la positivité, bien sûr, ça j'en ai besoin, on l'a dit, et je vais garder la définition, donc il faudra que phi de x égale 0 entraîne x égale 0. Alors, voilà donc une nouvelle définition d'un produit scalaire qui accessoirement englobe la définition précédente, puisque si on est dans R, quand on conjugue un nombre réel, on tombe sur le même nombre réel, donc on n'a pas de difficulté de ce côté-là. Donc on est dans la situation où on vient d'étendre notre produit scalaire, prenons ceci comme définition du produit scalaire, et prenons ce qui suit comme définition du
prenons ceci comme définition d'une forme sesquilinéaire hermitienne positive définie, et prenons ceci comme définition du produit scalaire. Donc ce sera toute forme qui sera sesquilinéaire hermitienne définie positive. Donc un espace pré-hilbertien, c'est un espace vectoriel donc sur C, qui a une application phi qui a ces propriétés-là. Et lorsque deux vecteurs ont un produit scalaire qui est nul, on appelle ça des vecteurs orthogonaux. Et lorsque l'on est en dimension finie, on dit qu'on a un espace hermitien. Voilà, donc on a étendu notre définition du produit scalaire. On peut prendre celle-là comme définition du produit scalaire qui marche du coup à la fois dans C et dans R. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Il faut rajouter des conjugués là où il manque. Donc typiquement, si on prend comme produit scalaire, donc 2x1, y1 bar plus x2, y2 bar, ça va nous donner un espace pré-hilbertien. C'est même un espace hermitien, puisqu'il est de dimension 2, on finit. Et la norme, ça va être la norme qui est indiquée ici. Accessoirement, si vous remplacez le 2x1, y1 bar par simplement x1, y1 bar, on a le produit scalaire le plus usuel que vous connaissez et qui fonctionne évidemment très bien dans ces deux. Si on prend une fonction qui est continue non plus à valeur dans R mais à valeur dans C, de la même manière, il faudra rajouter un bar au-dessus du g de x et ça va nous donner, encore une fois, un espace pré-hilbertien. On peut vérifier toutes les hypothèses, ça fonctionne très bien. Et puis on a donc la norme qui correspond. Les propriétés sont absolument les mêmes que celles qu'on a données tout à l'heure. Donc tout ce qu'on a écrit tout à l'heure était vrai, avec deux changements. Le premier, c'est ici, le théorème de Pythagore, il n'y a plus de réciproque. Donc c'est y et x sont orthogonaux, entraînent le fait que le carré de l'hypoténuse soit égal à la somme des carrés des deux côtés. Bon, ça, on n'a plus de réciproque. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est l'identité de polarisation qui a deux termes supplémentaires, comme vous pouvez le voir, dont il faut tenir compte. Voilà donc pour les changements nécessaires afin d'avoir un produit scalaire sur C et pas simplement sur R.